Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, dans le cadre du cours gestion de projet, nous allons vous parler de la réponse aux risques. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les membres de mon équipe ainsi que les tâches de chacun. Alors, Stéphane Blanchard, qui était le chargé de projet. Ensuite, il y avait Teddy Alexandro, Prophète Charlotin et Paola Coll, qui étaient des analystes sur le travail. Et puis, il y avait moi-même, Philippe Lano, qui était responsable des communications au sein de l'équipe, puis avec la professeure. Donc, je vais vous présenter l'agenda de notre présentation. Je vais tout d'abord vous expliquer comment nous avons défini notre axe de recherche. Ensuite, nous allons parler des mesures proactives à la réponse aux risques, comme par exemple une gestion prévoyante axée sur le futur, ainsi que une méthode réactive, comme par exemple le déploiement du plan de mitigation, des actions de contrôle et de suivi. Ensuite, nous allons voir qu'il existe 4 menaces à la réponse aux risques. Il existe aussi 4 opportunités qui peuvent être converties en opportunités. Nous allons voir qu'il existe aussi 4 étapes lorsqu'on déploie le plan de mitigation. Nous allons ensuite vous parler des actions de contrôle et de suivi. Ensuite, une recommandation et une courte conclusion. Le axe de recherche. La gestion des risques est un processus itératif qui se définit en 4 phases, comme on l'a vu dans le cours. L'identification, la priorisation, la prévention et le suivi. Dans le cours, nous allons surtout parler de la phase d'identification et de priorisation. Comme par exemple, lorsqu'on a fait la création du plan de mitigation pour court. Par contre, on a un peu moins vu les actions dans les phases de prévention et de suivi. Où est la réponse aux risques? Donc, on trouve intéressant de peaufiner un peu ces deux phases-là pour justement avoir une idée plus globale de la réponse aux risques dans la gestion de projet en général. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous parler de mesures proactives et réactives. Donc, c'est ça, on a des mesures proactives. Donc, les mesures proactives, c'est les mesures qui sont faites avant que le risque survienne ou avant que le sinistre survienne. Et puis, dans les mesures proactives, l'idée, c'est d'essayer de convertir les menaces en opportunités. C'est d'essayer de prendre des mesures pour atténuer les menaces. Et c'est aussi de prévoir des mesures à prendre en cas de sinistre. Donc, le plan d'action ou le plan de mitigation. La réactivité, quant à elle, c'est plutôt le déploiement du plan d'action. Donc le déploiement du plan d'action, ça veut dire évaluer le plan d'action en fonction du sinistre, ajuster le plan avec les responsables, communiquer le plan aux parties prenantes, évaluer les actions et les résultats, et puis documenter, comme on l'a vu dans la présentation précédente. Ce qu'il faut considérer surtout, c'est que les mesures proactives ont un coût bien inférieur aux mesures réactives. Il y a bien moins de monde qui sont mis en jeu, il y a moins de choses à faire, il ne faut pas rattraper le projet, il ne faut pas faire de travail supplémentaire. Donc, les mesures proactives sont vraiment à prioriser par rapport aux mesures réactives. Maintenant, quand on parle de gestion de risque, on a une catégorie de risque qui s'appelle les menaces. Donc, les menaces, c'est un événement négatif qui pourrait affecter soit les délais, soit les coûts, soit les spécifications. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de stratégies d'intervention pour les différentes stratégies, pour les différentes réponses aux risques. Donc, la première, éviter le risque. Éviter le risque, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'y faire face à ce risque. Donc, si par exemple, nous, on gère un projet ensemble, demain on a une réunion, dis-moi, je vois qu'ils annoncent une tempête de neige. Ce que je peux faire, c'est vous contacter et puis faire une téléconférence plutôt qu'une réunion. Puis ça nous permettra d'éviter le risque de la tempête de neige. On peut aussi transférer le risque. Transférer le risque, c'est le donner à quelqu'un d'autre. On a vu dans nos lectures qu'une année, le PMI avait sa réunion annuelle à la Nouvelle-Orléans. Ils ont choisi de faire cette réunion en plein pendant la période des ouragans. Donc en fait, comme cette séance
permet de récolter les fonds pour faire tourner l'organisation tout au long de l'année. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une assurance, comme ça, si jamais la réunion devait être annulée pour cause d'ouragan, eh ben, l'assurance leur donnerait les fonds pour pouvoir rouler tout au long de l'année. C'est ça qu'on appelle transférer une menace. Sinon, on a le choix aussi de mitiger. Mitiger une menace. Mitiger, c'est atténuer. Si on prend l'exemple de la construction d'une autoroute, il se peut qu'une partie des riverains soit opposée au projet. Ce que le gestionnaire peut faire pour essayer d'atténuer l'effet de ces riverains mécontents, c'est qu'il peut déployer un plan de communication pour avertir tous les gens qui se trouvent dans la région du bien fondé de la construction de cette autoroute. Ça permettra vraiment d'aider à faire que la menace se réduise. Et puis finalement, une réponse aux menaces, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est à la fois une réponse aux menaces et une réponse aux opportunités. La question que nous, on s'est posée, c'est quand c'est qu'on accepte une menace? Alors la réponse, c'est qu'une menace, on l'accepte quand le coût du plan égale le coût du risque. Donc, du coup, ça ne vaut pas forcément la peine de faire le plan. Sinon, on peut aussi accepter une menace quand on détermine que c'est tolérable. L'exemple, c'est les centrales nucléaires. Il y a quelqu'un qui a déterminé que la menace d'une centrale nucléaire, c'était quelque chose de tolérable. C'était quelque chose de dangereux, mais qui avait très peu de chances de se produire. C'est pour ça qu'on a des centrales nucléaires. Les opportunités maintenant. Donc les opportunités, c'est un événement positif qui peut affecter une des trois variables clés de votre projet. Les opportunités, on peut les partager. Les partager, ça veut dire partager les profits ou les pertes avec un partenaire. On fait venir un partenaire, on lui délègue une partie du travail, et puis à la suite de ça, on va partager les profits ou les pertes. On a deux réponses ensuite qui se ressemblent beaucoup, c'est exploiter et renforcer. Exploiter, c'est une manière très agressive de vouloir profiter de l'opportunité. Renforcer, c'est la même chose, mais un peu moins agressif. Par exemple, vous rencontrez un client, vous avez un projet à faire. Le client vous dit, si vous réalisez le projet en 6 mois, je vous donne un certain montant. Maintenant, si vous réalisez ce même projet en 4 mois, je vous donne 1 fois et demi ce montant. Donc, dans le cas de l'exploitation de cette opportunité, ce que vous risquez de faire, c'est que vous risquez de prendre tous vos meilleurs éléments et puis vous allez tous les mettre sur ce projet-là. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver à réaliser le projet en 4 mois. Maintenant, si vous voulez renforcer simplement votre opportunité, vous pouvez prendre juste quelques personnes, vous les mettez pour les tâches critiques de ce projet, vous faites votre planning sur 4 mois, et puis vous espérez y arriver en 4 mois. Et puis finalement, il y a aussi l'acceptation qui est la même chose que pour les menaces. Je passe à la parole à Théo. Merci. Évidemment, pour cette explication, c'est la partie la plus réactive. Parce que que les risques apparaissent, alors il faut l'appliquer. Il faut appliquer le plan le plus rapidement possible pour éviter de mettre en péril les coûts des foyers. On a déjà l'information de ce qu'on va faire. Pour cette face au risque, on a déjà prévu l'impact, aussi on a organisé de telle manière la ressource qui est déjà un responsable pour ce risque. Alors, le risque, bien l'option du plan. Le risque est le rouge, alors c'est le responsable qui doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, il doit se communiquer avec le gestionnaire et aussi le gestionnaire doit dire les goals. Et il aussi il doit se communiquer à toutes les parties prenantes du risque et aussi à des secteurs qui sont affectés, qui vont être affectés, et les secteurs qui doivent être affectés pour ce risque. Les actions à prendre, c'est suivre la consigne du plan de migration. Alors, les responsables du projet doivent surveiller les actions et ils doivent documenter les résultats des actions. Il doit analyser, documenter
faire réel. Elle va mesurer les résultats, il doit être vérifié avec l'aide des indicateurs de performance qui ont été déjà établis pour les risques. Et pour voir aussi si le risque a été bien contrôlé ou pas. Et il faut toujours documenter toutes les actions prises et les décisions prises. Et dans l'évaluation de résultats, on évalue l'équipe et les actions. On voit que c'est une activité interactive, on les fait un groupe. Alors, si toutes les choses ont été faites selon les planifiées dans la planification, on voit le résultat. Si c'est positif, ok. Mais si dans le cas que ce n'est pas positif, alors on fait l'analyse des actions qui ont été déjà prises et aussi l'indication des actions. Alors, après ça, on cherche des nouvelles mesures proactives et on se sert de tout ce qu'on a documenté pour le faire. Alors, maintenant, on vérifie encore si la risque a été déjà contrôlée. Dans l'équipe contraire, on évalue les nouvelles actions et décisions et c'est comme ça. Encore en attendant. Et bon, la révision du plan, c'est. On a déjà vu les facteurs réels qui ont affecté les actions des projets. Alors, il faut voir et vérifier si ces facteurs ont été déjà pris en compte dans le plan de l'utilisation originelle. Si ce n'est pas comme ça, si on n'a pas pris les choses, on a fait la comparaison de qu'est-ce qu'on va prévoir et qu'est-ce qu'on a faire en pratique. Alors, on voit que c'est un risque nouveau. Donc, on n'a pas assez d'expérience de documentation pour ce type de risque. Alors, c'est le moment d'analyser les plans et de faire des modifications substantielles. Alors, si on fait des modifications substantielles, on fait l'analyse et on fait une nouvelle étude de tout bénéfice du projet. Et on voit si les bouts du projet et les types de projets ont été affectés et comment ont été affectés les ressources et les trois arrêts de clients, la qualité. Alors, après, on voit si ça vaut la peine de continuer avec le projet ou s'il faut modifier quelque part pour pouvoir modifier. Nous présentons le contrôle et le suivi en 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse des actions planifiées, où le gestionnaire doit vérifier si la planification de la réponse qu'on a élaborée au départ correspond à la réalité des humains. Et en deuxième étape, c'est l'évaluation de l'efficacité des actions entreprises. Dans cette étape, le gestionnaire doit vérifier si les risques étaient surestimés ou sous-estimés lors de l'élaboration du plan de réponse. Dans la troisième étape, ce qui est le développement des nouvelles réponses, suite à l'analyse et l'évaluation faite par le gestionnaire et son équipe, il passe à la prise de décision participative, bien sûr, afin de mettre à jour leur planification des réponses aux risques. En résumé, le contrôle, c'est dans le contrôle où on en parle dans le cours de gestion de projet où le gestionnaire passe près de 70% de son temps à parler aux responsables de risque afin de collecter les opinions sur l'impact des risques ou l'adéquation du plan élaboré auparavant et sur les mesures à envisager présentement et dans le futur. Et le suivi, c'est en résumé, est résumé à la mise à jour du plan de réponse et à la documentation. Nous passons sur nos recherches, sur notre constat.
dans la gestion de risque, nous formulons nos recommandations en 6 points. Premier point, c'est le contrôle et le suivi. Pour le contrôle, on voit que le gestionnaire doit, pendant toute la durée du projet, et avec tout, le gestionnaire, et avec toute son équipe, doit contrôler toutes les activités de la gestion de risque. Il doit allouer beaucoup de temps parce que c'est important d'avoir beaucoup de temps dans la gestion, dans le contrôle du projet. Dans la deuxième étape, il doit communiquer. Nous suggérons le maintien d'une bonne communication entre les gestionnaires de projet et les réponses et les responsables avant, pendant et après chaque sinistre. Dans notre troisième recommandation, nous suggérons un bon tableau de bord. Un tableau de bord, comme vous le savez par définition, c'est une façon de sélectionner, d'agencer et de présenter les indicateurs. Mais son importance, c'est d'avoir une vision globale de la situation. Et en quatrième point, nous recommandons un bon plan de mitigation afin de minimiser l'impact négatif d'un risque qui paraît parfois inévitable et non transférable. En cinquième point, c'est de fabriquer de la documentation à chaque étape de la gestion des risques. Documenter chaque sinistre, le type de sinistre et les décisions qu'on a prises. En sixième point, pour terminer les recommandations, c'est de rechercher dans la recommandation existante pour CD. À ce stade, c'est se référer à la documentation de gestion de risque effectuée antérieurement pour une prise de décision comparative ou plus apte aux solutions lorsqu'un risque survient. Pour conclure, nous déduisons que un gestionnaire de projet est comparé à un chauffeur vigilant. Un chauffeur vigilant, c'est quelqu'un qui regarde dans son cadran, qui regarde dans ses rétroviseurs, qui regarde à droite, à gauche, avant. Et qui, le gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui doit mettre l'emphase sur la proactivité. Parce que la proactivité est parfois et surtout moins coûteuse que la réactivité. Il doit mettre l'emphase sur le contrôle et le suivi pour savoir où il en est. Il doit être à l'écoute là où il doit mettre l'emphase sur la communication pour déterminer les signes de risque et les décisions relatives. Il doit documenter le projet, comme a dit l'équipe numéro 1, pour réviser comment il a géré tel ou tel risque, pour pouvoir faire l'analyse finale de sa gestion, et pour s'en faire un guide de discussion avec les parties prenantes. Pour enfin laisser une référence au gestionnaire de projet dans le cadre de gestion future de risques similaires ou presque. Si vous suivez nos recommandations, nous croyons que vous deviendrez vraiment des gestionnaires de projet. Merci.